Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo YouTube. Donc on est du coup à 6 weeks out de la première échéance, donc de Marseille. Et du coup, hein, le temps du petit-déj. Pour le coup, pas de spoiler, c'est le même que la semaine dernière. On est toujours à 50 grammes de crème de riz. Forcément la balance elle s'est pas mise à zéro. Je me fais troller par mes trucs. Hop. Un petit peu trop. Yes. Ok, du coup 50 grammes de crème de riz, toujours neutre de chez Tsunami. Et hydro, fleur de vanille. Là, il y a les nouvelles qui arrivent pour du coup ma commande du mois. Et cette fois-ci, ce sera coco citron. J'en ai parlé la dernière fois, que Marco m'avait fait découvrir. Du coup, là, il n'y avait plus de fleur de vanille. Donc forcément, j'ai pris l'autre. Et avec ça, j'ai 20 grammes de beurre d'amande. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, on a bien avancé. Le physique a bien bougé. On commence vraiment à récupérer du détail. À pas mal d'endroits, surtout sur la chaîne post, que ce soit le bas du dos, les ischios, etc. On recommence à récupérer un dos, ce qui est pas mal. C'est toujours un peu un des derniers trucs qui arrive chez moi, c'est le bas du dos. Donc forcément, toujours l'impression de ne pas avoir de dos, alors que c'est juste une histoire de conditions, et après ma taille disparaît, etc., etc. Donc pour le coup, là, ça commence à arriver, donc c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre? Je suis allé voir Michael au ciné. Et c'est de la merde. Je peux pas dire autre chose. Pourtant, j'adore les biopics musicaux. Il n'y a pas de problème. Je suis un gros fan de ce genre de truc. Mais là, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Le film est creux. Il se passe absolument rien. Clairement, il y a juste, comment je pourrais dire, ils ont refait les clips, voilà, les plus gros bangers de Michael. Donc il y a des trucs qui ont été refaits, mais au-delà de ça, en fait, entre ces clips-là, il se passe rien. L'histoire est complètement les dialogues sont creux, les interactions sont creuses. C'est vraiment, on nous dépeint un personnage en fait qui est paumé. Mais c'est même plus paumé là, c'est vraiment, pour le coup, ce biopic c'est pas du tout lui rendre service quoi, mais absolument pas. Donc je comprends les critiques qui ont été faites dessus. Alors, je suis pas non plus un expert en cinéma, hein, je suis pas là. Hein. Si vous voulez aller voir des critiques un peu construites, vous allez voir Victor B sur YouTube, In the Panda pour les anciens. Et pour le coup, il est souvent assez tranché dans ce qu'il dit, avec beaucoup d'expérience, donc moi j'aime bien. Mais après, ça n'engage que moi. Mais clairement, Michael, faut pas y aller. Faut absolument pas y aller. Donc bon, ça, c'est un peu le truc de... J'y suis allé dimanche dernier avec ma mère. Donc c'était cool, hein, c'était un bon moment à passer, forcément je le passe avec ma mère, donc c'était cool. Mais après le film, on s'est regardé à la fin, c'est genre... ah bon? On est vraiment venu voir ça, quoi. Donc bon. C'est comme ça, ils ont essayé, et c'était sûr que ça allait faire un petit peu... un coup sur deux, ça passe, ça casse, ce qu'on veut, donc... là, pour le coup, c'est pas passé. Donc bon, après, ils se démerderont avec ça. Apparemment, ça fait quand même pas mal d'entrées. Forcément, les gens, ils veulent venir. Ah, c'est Michael, machin. Et je comprends, hein. Je comprends, y a pas de problème, hein. Mais là, pour le coup, c'est un gros dommage, quand même. Mais bref. Voilà, on allait le voir. Il y a des trucs mieux qui sortent dans... du coup, là, on est jeudi.
Donc hier, il y a le Diable qui s'habille en Prada 2 qui est sorti. Donc ça, pour le coup, je pense que je vais aller voir aussi. Avec ma mère et Maureen. Donc on va essayer d'aller voir ça. Je pense que pour le coup, alors, forcément, c'est un 2, c'est je sais pas combien d'années après le premier. Il y a une forte chance que ça passe ou ça casse, quoi. C'est un peu comme plein de trucs où ils se disent à un moment, allez, on en fait un deuxième, c'est nul à chier. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Mais je vous referai une petite critique cinéma d'ici là. Après, il y a le film Mandalorian aussi qui sort, ça c'est cool. Enfin, pour le coup, pour ceux qui ont regardé la série, Mandalorian, je pense que là vous allez kiffer. Donc ça pareil, j'ai hâte. Quoi d'autre Pour l'instant, pas de changement sur la diète. On est vraiment toujours sur la même. Pas de changement sur les entraînements. Ça avance, donc en même temps, pas besoin de changer un million de trucs si ça continue à avancer. Donc on va voir. J'ai fait mon bilan ce matin. Je vais vous mettre quelques photos là, par-ci par-là. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il en est. Pour le coup, j'étais assez content. Le poids était remonté. Après, j'ai fait les jambes hier. La séance était quand même assez costaud. J'arrive encore à avoir pas mal de perfs. 180 au squat sur 7 reps et après sur 6 reps, je crois. Un truc comme ça. Du coup, ça reste raisonnable. Donc bon, pour l'instant, on garde les perfs, c'est bien. La récup est pas dégueu. Là, cet après-midi, je vais aller me faire masser chez Nico. Et je pense que cette fois-ci, on va s'occuper des jambes. Parce qu'à chaque fois, ces dernières fois, on s'est occupé du haut, surtout au niveau du dos, parce que j'ai souvent le trapèze qui se bloque, etc. Donc là, je pense qu'on va s'occuper des jambes, ça va faire du bien. Et ça va être cool. J'ai juste les bras à faire aujourd'hui. C'est pas la journée la plus épuisante. J'ai fait mon cardio, il me reste un deuxième à faire. Vous connaissez, je l'ai déjà raconté la dernière fois. Donc tout ça avance. J'attends le retour du boss. Et puis on verra ce qu'il dit. Et puis je vais manger mon petit déj. Je commence à avoir faim quand même. Et puis on se retrouve après pour la suite. Bon la team, on va profiter du coup de ce petit vlog pour que je vous parle d'un nouveau partenariat que j'ai actuellement avec la marque Legal Power. Et du coup ils m'ont envoyé ce petit package du coup avec des fringues de chez eux. On va ouvrir ça ensemble. On va les essayer, on va voir ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que c'est bien emballé en plus. Hein. Le packaging n'est pas déconnant. Ça a mis en plus très peu de temps à arriver. C'était livré, je crois, en 2 jours. Donc en vrai c'est top. Et du coup, on va tester ça. On est parti. Hey, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment top. La qualité est très bien. C'est ni trop épais, ni pas assez. Franchement, c'est bien. Je suis à l'aise. C'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'on appelle les rags. Après, celui-là, il est pas trop échancré. Vous en avez qui sont très échancrés sur les trapèzes, mais celui-là, franchement, il est bien. La petite poche là. Non, franchement, c'est ultra confort. Le petit pantalon là, Legal Power Limits. Donc, je l'ai pris un petit peu foncé avec le logo là. Je voulais voir ce que ça donnait, mais il y en a un avec le logo plus clair en blanc. Du coup, ça passe bien. Mais franchement, c'est top. C'est top. Après, j'ai encore un autre truc. On va changer. Enfin, franchement, pas mal. Hein. Pareil, la matière, c'est pas trop lourd, c'est pas trop léger. Avec le petit logo derrière, la petite poche devant, pareil avec le logo Legal Power Limits. Non, franchement, c'est top. Hein. C'est top de ouf. Et du coup, je vais voir le dernier article qui me reste. Il me semble que c'est un sweat, on va tester ça. Ok. Oh, franchement, confort de ouf. Capuche, elle est bien. C'est bien large. On est à l'aise dedans. Il y a un petit côté délavé sur les manches et tout, qui assure aussi par terre, qui est aussi sur la poche et tout. Non, franchement, c'est bien. Petit logo un peu style cuir, brodé Legal Power. Franchement, non, c'est top, hein. Top de ouf. Je sais pas s'il y a un logo derrière, j'en sais rien. Bon, Pierre, vous me le direz dans les commentaires. Mais franchement, c'est top. C'est de la top, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Petit pantalon côtelé là à l'ancienne body. Franchement c'est top, j'avoue qu'avec le switch j'ai un peu chaud, mais en vrai c'est nickel, donc
Franchement, n'hésitez pas à commander si ce genre de truc vous fait kiffer en termes de style. Et même les t-shirts, en vrai, ils sont passe-partout. Là, après, effectivement, les pantalons côtelés, faut aimer. Mais pour le coup, c'est super confort. Le sweat, il est super confort. Les t-shirts, ils sont vraiment top. Donc, franchement, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en description. Et vous avez le code Classical avec lequel, évidemment, vous avez une réduction sur tout le site. Et franchement, c'est top de ouf. Cool. Allez, on va à la salle. Bon. Et bah finalement, la journée s'est bien passée. Bon, comme s'il allait se passer une dinguerie, mais en fait, non, ça va. C'est vrai qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais en soi, en ce moment, ça va. Il y a eu quelques jours difficiles, et en vrai, il y en a plus de bons que de mauvais actuellement, donc on va rester là-dessus. Le training s'est bien passé, un bon pump sur la séance bras. Pas toujours facile d'avoir du pump en ce moment, mais pour le coup, les sensations étaient bonnes, je fais une bonne séance. Derrière le massage avec Nico, très bien, il s'est bien occupé de mes jambes, mais franchement, ça fait un bien fou, donc pour le coup, nickel. Mon dernier repas est passé. Dernier repas toujours le même, hein, viande rouge avec des légumes et des noix de macadamia, donc pas mal de fat. Et ça me permet de rebondir sur une question qui était posée sur la dernière vidéo, et quelqu'un qui me posait la question de pourquoi les fats du coup en pré-training. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'éloigner les fats d'autour du training, et c'est quelque chose de très cohérent, hein, bien évidemment, hein, mais il y a aussi une bonne utilisation de ces fats dans cette période-là, au niveau du timing, qui du coup va permettre, en tout cas dans mon cas, et enfin c'est pas que dans mon cas, c'est comme ça que c'est utilisé, permettre de justement ralentir l'absorption des protéines, des glucides, etc., et d'avoir plus d'énergie en fait sur le long terme. Et c'est vrai que mes séances sont quand même relativement longue, c'est vrai que la moindre séance c'est une bonne heure et demie, donc c'est quelque chose quand même de relativement correct, hein, c'est pas non plus une des séances de 3 heures, hein, je fais pas du strongman, mais c'est vrai que il y avait une petite baisse d'énergie sur les débuts quand je l'avais pas encore, j'avais pas encore ce beurre d'amande sur mon pré-training, et en même temps, bon, beurre d'amande, je pourrais en foutre partout, donc dans le doute, je vais pas me plaindre, mais voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai des lipides en pré-training, et c'est quelque chose que je fais aussi parfois avec mes clients aussi, quand je trouve que les séances sont longues, que les perfs sont là, et qu'il y a un besoin énergétique un petit peu plus présent. Donc c'est quelque chose qui est pas aberrant, c'est quelque chose qui est pas forcément le plus commun, mais c'est quelque chose qui se fait quand même assez souvent. Moins souvent, mais assez souvent quand même. Donc pour le coup c'est cool. Et j'aime bien parce que là, je vais enchaîner sur un truc. Alors, ces vlogs vont se transformer en review finalement. Ce matin, je vous ai parlé de Michael qui était nul à chier. Mais pour le coup, là, je vais vous parler de ça. Pragmata, vous connaissez le dernier Capcom là, qui est sorti. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un genre de Mass Effect, on est un peu plus nerveux et tout, avec un côté un peu du coup hacking, etc. Franchement une bonne pépite. Donc en bon geek, hein, je vous donne mon avis. Franchement, c'est un très bon jeu. Pour le coup, c'est vraiment sympa, c'est assez nerveux. Il n'y a pas non plus un temps de jeu ultra long, mais pour ceux qui sont un peu complétistes, il y a un mode difficile à faire, donc forcément il va être un petit peu plus chaud, mais franchement bonne DA, bonne ambiance, et pour le coup c'est vachement bien. Et aujourd'hui, parce que là pour le coup moi sur la sortie jeux vidéo je suis pas souvent en retard. Pour les mangas, c'est notre histoire, hein. Pour ceux qui ont vu peut-être en story, j'ai commencé Hunter x Hunter en 2026. Oui, je sais, j'ai du retard, mais c'est comme ça, hein. En général, les mangas, j'ai toujours du retard, sauf pour certains, mais c'est vrai qu'il y a des classiques que j'ai complètement mis de côté. Et du coup, la sortie aujourd'hui de Saros. Alors, Saros, c'est un peu particulier, dans le sens où c'est un type de jeu qui plaît pas forcément à tout le monde. Je sais pas si vous connaissez les roguelites, les roguelikes, les deux, voilà. Tout ce qui est Dead Cells, pour ceux qui connaissent Hades 2, etc. Tout ce style de jeu qui sont bien évidemment répétitifs et forcément assez demandeurs en termes de skills et surtout d'acharnement, parce que le but c'est qu'au début vous allez beaucoup mourir pour essayer de récupérer du stuff, et enfin réussir à passer peut-être le premier boss.
Voilà, donc franchement, Saros, c'était quelque chose que j'avais vu passer, je trouvais ça plutôt cool. Roguelike, c'est un truc que j'aime bien, et pour le coup, Hades 2, c'est vraiment des jeux qui sont super, que j'ai sur ma Switch d'ailleurs, et que, voilà, franchement, en voyage, ça passe tout seul. Les sessions sont pas forcément longues, parce que forcément, il y a un moment où vous allez mourir, après, forcément, vous allez aller plus loin, donc les sessions vont être un peu plus longues, mais ça reste toujours dans un range qui est assez, assez court par rapport à un autre jeu sur une session de jeu. Donc franchement, Saros, pour ceux qui veulent tester, très nerveux, forcément là j'en suis au début, donc je me fais latter assez souvent. Le premier boss, c'est un tank et une barre de vie, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais franchement, top, ultra nerveux, bonne ambiance, un peu creepy, ça fait un peu pour ceux qu'on vu les films Riddick. Il y a un peu, je sais pas, j'ai l'impression de retrouver un peu cet esprit, un peu. Il y a des rituels chelous, des extraterrestres bizarres, enfin bref. Il y a ce côté un peu mystique et un peu dark, et du coup j'aime pas mal. Donc franchement, Pragmata, Saros, là, dans les sorties jeux vidéo, c'est pas trop mal. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Et en plus, bientôt il y en a d'autres. Que ce soit le James Bond First Light, la nouvelle version du Assassin's Creed Black Flag, qui est pour moi un des meilleurs Assassin's Creed de la série. Pour le coup, là, en full remaster, ça va être une dinguerie. Donc il y a ça, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Pour les autres, désolé, hein, je suis comme je suis, hein. Je suis probablement le bébé pro le plus geek de toute la planète. Voilà, vous le savez. Donc quand c'est pas les Pokémon, Assassin's Creed, Dragon Ball, enfin bref, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc voilà pour l'idée. Une bonne semaine en soi. Comme je disais, on est à 6 weeks out au moment où je filme. Un peu moins, on va dire 5 semaines et demie même. Quand la vidéo sortira, on sera à 5 semaines. Mais en tout cas, c'est top. Le physique avance bien. Il y a toujours de l'énergie. La fatigue, forcément, est présente. La faim, pas tellement. Après, je suis content de manger quand arrive l'heure des repas. Mais en soi, franchement, bonne prépa jusqu'ici. Je pense pas que ça va changer d'ici là. Mais en tout cas, ça se passe super bien. Donc, franchement, cool. On va se quitter là-dessus, et encore une fois, merci d'avoir passé ce petit temps avec moi, et j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire, hein, clairement, s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde dans ces vidéos. Là, pour le coup, j'y vais vraiment nature peinture. Je vous ai parlé de cinéma, je vous ai parlé de jeux vidéo. La semaine dernière, on a parlé un peu plus profondément de mon état d'esprit de l'année dernière. En vrai, faut que ce soit comme ça, ces vlogs-là. Donc voilà, bon, j'espère que vous a plu, encore une fois. Merci d'avoir regardé, et puis du coup on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, soyez forts, soyez sages, et surtout, restez classiques.